yango nasengi na bino ozali na miniti oyo kokola wasa momo oyo kokapela na basi mibale boye motoma nzambe apesa bino sagesse nasengi ete nazala ekite nazongela mosala na ngai etikali jamais obimaka boyado kolebaka. Donc, je suis acté de donner la parole en dernier et prévenir clame son innocence et demande à la cour. Je suis acté de donner la parole. Là, sous conseil, nayebi likambo moko te boye eza première fois nanga baa nakota na armée depuis 83 aservi na gendarmerie na brigade lobi nakutana na makambo ya boye te na likambo oyo na biso ya juge balobi aza innocent nayebi nayebi balobi basuka te plusieurs fois. Vérifier. Merci mon colonel. La nyonso oyo esalami awa nayebi lokote innocence na ngai asembi nzoto ya boye te asengi na cour akitenga bazongela mosala. Je fais acte de donner la parole au prévenu clame son innocence et sollicite son acquittement. Respect mon colonel, le sous-commissaire adjoint Ibenge Kaï Massage. Comme dit, il est dit, on peut mon côté là, dans un bus. C'est le moment où c'est pour faire partie de la nation de Moussala ou Le dossier acté qui prenait la parole en dernier, le prévenu clame son innocence et sollicite de la cour de son acquittement au fin de l'acquittement de son service. Les suivants. Excellent colonel. Ici, brigadier en chef Sangwa Moulangi. Colonel. Parole ultime. Naza tirai ya PKM naza kaka likolo na kitaka na cité. Liloba na ngai ya suka eza likoye. Mon colonel na makambo nyonso eleki oyo naza innocent nayebi eloko te nasengi na cour elibere ngai nakende ndako na ngai nakende kokontinue mosala na ngai ya leta oyo nasalaka. Vous mon colonel. Merci beaucoup. Je fais acte de donner la parole. Le prévenu clame son innocence et sollicite de la délibération afin de reprendre les services lui destinés. Merci. Merci mon colonel pour la parole. Ngai APP Kabou. Nasengi na cour oyo bavoka na biso bavoka na balobi nyonso wana yango wana ngai naza innocent nayebi eloko moko te nasengi na cour akite ngai nakende kosala mosala. La cour prend l'affaire en délibéré. L'arrêt interviendra dans les temps voisins. Si juste soit-elle, ne saurait justifier l'instrumentalisation d'un décès. Il importe de rappeler que la mémoire de mort appelle dignité, retenue et décence. Enfin, un levier d'opportunisme politique constitue une atteinte à la dignité même du regretteur du Kéré Fiston Kabila. À sa famille, à ses proches, à ses frères d'armes, nous présentons le nécessaire. Mais Monsieur le Président, la douleur ne saurait nous détourner du droit et la compassion ne saurait valider les règles judiciaires. C'est à tort que nos clients sont entrés devant vous pour arrestation arbitraire, violation de consignes et homicide prétentieux. Nous allons, le collectif, démontrer devant vous que ni la participation criminelle, ni la responsabilité pénale est juridiquement constituée. Monsieur le Président, le collectif s'est organisé
Après cette brève introduction, Maître Greg Mutombo va relater les faits de manière succincte des choses arbitraires. Maître Lessé dira un mot sur la participation criminelle et Maître Junior Mayo racontera le parti civil sur le prétendu dommage intérêt. Monsieur le Premier Président, Monsieur la Cour, permettez-moi de vous dire que c'est ici que la justice se dit. C'est ici que le droit se discute. Parce que la justice que nous voulons, ce n'est pas la justice de l'émotion populaire, ni celle des réseaux sociaux, mais c'est la justice rendue avec rigueur, avec humanité et avec indépendance. Nous sommes sûrs et certains que votre cour dira les bons droits. Et dans ces circonstances, je me permets, non pas parce que je fais la pause du débat, mais je me permets de laisser le micro à mon estimé confrère Greg Mutombo pour la narration des faits. Monsieur le Président. Ah, au bon mis sous son. En ce jour, avant de présenter les faits, j'ai suivi les parties civiles. Lorsque j'ai suivi les parties civiles, j'ai compris que la barre est tout à fait différente des réseaux sociaux. Et je me suis posé une deuxième question. Si les parties civiles ont-elles eu en ce jour le même zèle qu'elles avaient à l'époque? Lorsque j'ai vu qu'elles ont eu du mal à présenter les faits. Elles ont commencé à parler de la délinquance. Là, c'était au niveau des faits. Elles ont parlé de la violation du code. Comme s'il y avait un agent qui aurait fait un constat de la violation du code de la route. Encore que cela ne fait même pas l'objet des débats. J'ai suivi. Ils étaient très loin des faits. Très loin des faits. Et cela n'avait pour seul but que de vouloir incriminer celles qui ont toujours voulu citer, comme ils le font si bien dans les réseaux sociaux. J'ai suivi ici, avec regret, le tout premier intervenant des partis civils dit que Kabea serait achevé. Au moins lui sait. Il dit ici que Kabea serait achevé à la primature. Il l'a dit. Là-bas, ce n'est pas les réseaux sociaux. Il a dit également que lorsque le major Dounia disait à ses agents Bobé Kaïté, pour lui, on était en train de tabasser du café. Comme si on ne donne jamais une instruction, lorsqu'on envoie les gens, on dit comportez-vous de tel ou tel autre. C'est pour ça que j'ai pensé à l'honorable président Ngosse lorsqu'il disait Nyon se à la théâtre. Ici, on vient plaider. On ne vient pas faire du théâtre. On nous dit que Banda aurait auditionné sans qu'on nous présente le procès verbal. Et j'ai même entendu la cour a laissé passer. On dit qu'on l'aurait amené devant un prétendu auditorat. La cour a laissé passer. Prétendu auditorat. Devant un prétendu auditorat. Je l'ai entendu ici. Et c'est là qu'on a ajouté en disant que Banga serait la dernière personne à voir Kabea avant son décès. D'où est-ce qu'on tire ça? Monsieur le ministère public, êtes-vous à l'aise? Êtes-vous à l'aise dans ce dossier? Et cette partie, dans sa technique de vouloir déboucher, elle dit, dans le bulletin des services, il est des policiers sans numéro matricule. Il faut avoir du courage pour dire des choses pareilles. On demande le bulletin de service que détient la cour, on regarde, on dit, bon, je ne vais pas citer les noms, pourquoi l'avoir demandé? Il n'y a aucun policier ici sans numéro matricule.
Aucun. Ni vivant ni mort. On a demandé un bulletin de service sans être en mesure de démontrer qu'il n'aurait pas de bulletin de numéro matricule. Je me pose plusieurs questions. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on habite sur la même avenue que le major Dounia qu'on aurait un problème particulier au niveau du quartier ou qu'on serait à l'est, comme on a eu à le dire ici, qu'on s'acharne sur cet homme? J'ai suivi les partis civils. Parler de la participation criminelle, aucun. Ni les partis civils, encore moins le ministère public n'ont démontré X a fait ceci, Y a fait cela. Quand je viens au procès, j'aime apprendre. Je quitterai ce procès à mort dans l'âme. J'ai cru que les partis civils étaient suffisamment préparés. Mais aujourd'hui, c'est le jour du phare. On voit qui est qui dit quoi. On parle d'une intention tacite. On dit que l'intervention de tous avait un but, on parle de l'élément. J'ai voulu commencer par ça avant d'aller plus loin parce qu'on nous a dit beaucoup de faussetés. Même le ministère public, lorsqu'il raconte, il dit on amène le KBA, il vient jusqu'à la primature et puis mort s'en est suivi. J'ai ici, amen, l'autorisation. Je ne parle pas de la demande, je parle de l'autorisation, de lever copie. Ça veut dire, on a formulé une demande, autorisation a été faite. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre référencée, voilà. Relative à la demande de lever copie des pièces du dossier judiciaire ministère public contre le policier Kabeya en instruction au cabinet BIM. Le ministère public qui parle, il dit qu'on a amené Kabeya jusqu'à la primature et mort s'en est suivi. Il y a une deuxième question, je me dis, que nous cache le ministère public? Comment est-ce que, excusez-moi de parler à Lingala, comment est-ce qu'à cause d'Abouté Mamaka, ce procès aussi là, il ne veut pas dire la vérité, c'est qu'il sait de la mort de Kabeya. Il ne veut pas, le ministère public. S'agissant des faits, peut-être que je reviendrai sur certains détails après. Tout est parti en date du mardi 25 mars 2025 aux alentours des 16 h. Ça a été dit ici, son Excellence, Madame la Première ministre, qui se rendait voir la plus haute autorité du pays, a croisé un embouteillage. Mais ce que l'on ne veut pas dire, c'est qu'elle est rentrée pour reprendre la bande normale. Et ça a été dit. Les renseignants auxquels le ministère public a fait appel sont venus dire tout le contraire de ce qu'elle dit. Et je crois que c'est vraiment un mariage contre nature entre le ministère public et les partis civils. Je vais vous le démontrer de manière factuelle. À ce niveau-là, Kabeya s'est comporté comme il s'est comporté, ce qui a fait que le major Dounia et quelques-uns étaient dans l'obligation de déplacer la barrière. Si la Première ministre est entrée et elle est partie. Mais je note à ce niveau que beaucoup de gens ont entendu la chanson Lokuta Mounene, mais aujourd'hui on apprend qui en est l'auteur. Il y en a un qui souffle ici. À l'une des audiences, il vous dit, la Première ministre allait en face du palais du peuple où il y avait une manifestation. Il a fait poser une question ici. Aujourd'hui, il change, il dit non. La Première ministre allait parce qu'elle recevait une femme, des membres de sa famille chez elle. J'ai l'impression qu'il sait tout. Je me réserve de dire qu'il ne sait rien. Je n'ai pas dit ça. Il sait en tout cas tout.
C'est ainsi qu'arrivé à destination, le major Dounia, se rendant compte qu'il avait laissé son Motorola. Le Motorola, ce n'est pas n'importe quoi. Toutes les informations, parce que la communication, quand un adversaire tombe sur le Motorola, ici, toutes les informations, c'est passé. N'oubliez pas que nous sommes dans un contexte d'infiltration, et cette infiltration est à tous les niveaux. Partant, le major Dounia s'est dit qu'il devrait rentrer récupérer le Motorola. Et chemin faisant, il interpelle l'agent KBA. Lorsqu'il interpelle, c'est vrai, au début, il a commencé par manifester une résistance, mais par la suite, il a obtempéré parce que le regretté KBA est entré de lui-même avec toutes ses forces dans la Jeep. On a dit que dans le Bercy, on lui aurait administré des cours. Ça, même si on raconte à mes enfants, même à ceux qui sont à l'école primaire, ils ne comprendront pas ça. Parce qu'en effet, lorsqu'on est assis dans la Jeep, on est dos à dos. Personne ne regarde le véhicule. Si on met quelqu'un dans le Bercy, personne ne regarde. On regarde plutôt dans le sens inverse. Comment quelqu'un peut-il s'asseoir dans le véhicule, il est dans cette direction, mais en même temps, il projette les pieds en arrière. On a amené KBA dans de très bonnes conditions, jusqu'à ce que, c'est d'ailleurs à ce niveau que, c'est ainsi que, arrivé à la primature, pourquoi la primature? Parce que le Motorola s'y trouvait. L'objectif premier pour le major Dounia, étant celui de récupérer le Motorola, il ne pouvait que passer par la primature. Parce qu'il devrait retourner où se trouvait la paix, parce qu'il n'avait donc pas le temps à perdre, en parlant debout quelques minutes avec le major Banga. Le major Banga, à son niveau, se sentant incompétent, il n'a fait qu'amener le regretté KBA au niveau de l'auditorat. Pourquoi le ministère public cache? Que nous cache-t-il? Qu'a-t-il fait? C'est le même ministère public ici qui a poursuivi KBA de son vivant. Pour avoir estimé qu'il y avait des charges qui pesaient sur KBA. Un homme comme ça, quand il vient, nous organisons les deux. S'il vient, moi, je serai la première personne à lui dire de rentrer, de ne même pas accéder. Il n'a même pas le droit de voir le cadavre de KBA. Parce qu'il faut le dire en passant, que dès le jour où KBA était, depuis le 25, qu'il était à l'auditorat, jusque maintenant que nous parlons, KBA était à la disposition du ministère public, jusque même maintenant le corps. C'est le ministère public. Je l'ai vu bégayer pendant qu'il parlait. Est-ce que le ministère public, vous êtes à l'aise? En tout cas, quand KBA arrive, c'est quelqu'un qui venait de manger. C'est quelqu'un qui était fort, qui avait toutes ses forces. Nous sommes le 25. Ici, il prétend qu'on aurait amené KBA fatigué. Je me suis posé la question, bon, si est-il vrai qu'il était fatigué, pourquoi l'avoir gardé? Il y a l'attention à la cour que lorsque je pose la question, si le ministère public se sent à l'aise, je me pose moi-même la question. C'est la toute première question que le ministère public a posée à KBA. Êtes-vous à l'aise pour que je puisse procéder? C'est la première question. Et les PV qu'il est en train de cacher, je donne ma main à couper, il n'est renseigné nulle part, et alors nulle part, que KBA avait fait l'objet et tout ce dessus. Je dis nulle part, le ministère public m'entend. Nulle part. C'est comme ça qu'il cache ces PV. Et ces PV, même si vous allez à l'auditorat, je parie fort qu'il ne se trouve pas. Seul lui sait où il a caché ses PV. Il sait où il a caché, il sait pourquoi il a caché ses PV.
Qu'est-ce qui s'y trouve? Parce qu'on trouvera sûrement que Kabea était en bonne santé. Je sais de quoi je parle. Le 26. Que s'est-il passé en cette date? La famille de Kabea ne sait rien, ne sait pas où il se trouve. Seul le ministère public savait qu'il était avec Kabea, le 26. Toute la journée, lui seul savait. Et il sait dans quelles conditions il a détenu Kabea. Il n'a même pas pu lui offrir un petit biscuit. Il y a une mauvaise habitude dans nos parquets, on aime bien être auditionné là, reconnaissez-vous, parce qu'on sait qu'après le reconnaissez-vous, il y a des conséquences qui s'appliquent. Reconnaissez-vous. Il était là dans son bureau. L'état de détention de Kabea, c'était le cadet des soucis du ministère public. Il l'a mappé, il l'a mis sous mandat d'arrêt provisoire. Ça a été dit par les partis civils, ça a été dit par les renseignants qui ont défilé ici. Il n'y a que le ministère public qui nous cache. Pour des raisons que lui seul sait. Le 27, que s'est-il passé? Nul ne sait. Le ministère public, il sait pourquoi il nous cache. Il avait Kabea. Le 28, Kabea est avec lui. Mais dans quel état se trouvait-il? Est-ce son état de santé s'est dégradé? Ministère public, que nous cachez-vous? Et là, quand il garde, c'est sous le RMP 1167, un dossier ouvert à Jacques de Kabea. Un dossier qu'il a ouvert à Jacques de Kabea. Le 28, que s'est-il passé? Le ministère public sait, il sait, il sait, il sait. Il sait. Nous époumonons ici, en faisant appel, vous êtes époumonés en cherchant le médecin légiste, alors que nous avons quelqu'un qui sait qui est là. On a fait défiler ici les renseignants, mais il y a quelqu'un qui sait qui est là. C'est finalement le 29 où il y a une vidéo faite par le tout premier enseignant, où il dit qu'il était avec Kabea, il raconte ce qui s'est passé et qu'il a cherché à savoir où serait Kabea jusqu'à arriver à l'auditorat. Et de là, il apprendra que le ministère public qui a voté a pris 3 détenus. Il a envoyé au camp Kokolo. Il a transféré au camp. Lorsque les renseignants arrivent là-bas, on lui dit, écoutez, certes, nous avons reçu 3 détenus. Ils venaient détenir. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que 2 sont présentement aux soins intensifs. Et un seul d'entre eux est venu ici mort. J'aurais honte à la place des partis civils qui disent qu'il serait mort à la primature, alors que ce n'est pas n'importe quel renseignant, c'est celui à qui lui a fait appel. Lui-même a fait appel. Il avait même le temps de les préparer, de lui mettre les mots. Il a eu tout le temps de parler avec son renseignant. La vérité restant la vérité, le renseignant dit, j'arrive là, on me dit, 2 sont aux soins intensifs et un seul nous a été amené sans vie. Il ira vérifier parmi les 2 si Kabea s'y trouvait. À son grand étonnement, Kabea n'y était pas. Il a dit, écoute, prends courage, mais tu peux quand même vérifier, c'est lui que nous avons à la morgue.
Mais c'est moyennant 10 000 francs, il faut donner 10 000 francs, comme ça tu vas venir. Et là, il trouve qui? Un militaire de l'auditorat, commis là-bas par le ministère public, l'auditeur qui est ici. L'auditoire va là-bas. Kabeyala, il faut me le surveiller, même mort. Il faut être là. Comme ce fut le cas de Jésus, on dit non, restez là-bas, qu'ils ne sortent pas. Je ne sais pas qui leur avait dit que Kabeyala pouvait ressusciter. Il faut rester là. Il faut me le garder, même mort. Sois là. Et c'est comme ça que cette vidéo, c'est de là qu'est partie la clameur publique. Déjà, il faut le dire, la seule vidéo ne suffisait pas, il y a eu une autre vidéo. C'est là que je parle d'une instrumentalisation. Monsieur le Président, ils ont agi librement avec conscience. D'ailleurs, il a organisé l'arrestation en disant ceux qui étaient en tenue civile doivent avancer et les autres. Donc même le temps de réflexion nous démontre cette liberté, nous démontre cette conscience de pouvoir venir perpétrer cet acte, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont tous auteurs de la violation des consignes. Même Jean Panga qui était resté à la primature, Monsieur le Président, est-ce que dans son texte, il est dit qu'il a le droit d'auditionner, il a le droit de pouvoir ouvrir les dossiers judiciaires au niveau de la primature? Est-ce que dans le statut de son texte, il est mentionné tel que je suis en train de parler? Non. Est-il obligé à segmenter, Monsieur le Président? Raison pour laquelle nous vous demandons, vous allez les condamner tous. Mais Boniti Zungu dit ceci, l'auteur de l'indicateur sera puni de 15 ans. Les autres seront punis à la peine maximale de la loi. Mais l'instigateur, c'est qui? C'est Major Bounir. Tout commence par lui. Je lui ai même posé la question de savoir lors de l'instruction, quand tu as pris la décision de quitter, tu as laissé madame avec qui? Monsieur le Président, nous avons dit, s'il vous plaît, que je sois complété par mes confrères. L'arrestation arbitraire, c'est cristallisé par l'appréhension de tous les regretté Fiston Kabea, par sa prise au corps. Et cette prise au corps a été accompagnée par des violences, c'est-à-dire des coups. C'est alors qu'il y a la doctrine et la jurisprudence citée par Maître Louko, dit qu'il y a arrestation arbitraire dès que celle-ci est accompagnée d'une coercition. C'est pour vous dire que Fiston, d'heureuse mémoire, Fiston Kabea, d'heureuse mémoire, a été arrêté avec violence. Et a été arrêté avec violence et sans mandat. Passionné de son travail. Voilà comment est-ce qu'il a été arraché à l'affection de sa famille pour n'avoir rien fait, Monsieur le Président. Sinon, faire que son travail. Et ça lui a coûté la vie, Monsieur le Président. Nous sommes ici, Monsieur le Président, en train de plaider dans ces procès. Mais il y a un corps sans vie. Il y a un corps sans, Monsieur le Président. Le lien de causalité entre le coup et la mort. Mais Monsieur le Président, il n'y a pas de débat, il n'y a pas match. Puisque nous avons tantôt, pendant l'instruction, il a été révélé que Fiston Kabea n'était pas malade. Fiston Kabea n'avait pas reçu le coup avant que le prévenu ici présent commette leur sale personne, leur forfait. Kabea était en train de marcher, il était en train de presser. Et dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur le Président, Kabea a trouvé la mort. Les liens de causalité, Monsieur le Président, c'est pas le fait des coups qui ont été portés par le prévenu qui ont engendré des lésions
internes. Et ça a causé la mort de Fiston Kabila. Il n'y a pas d'autres explications, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'autres explications à donner à la mort de Fiston Kabila. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Non. Cette mort est l'œuvre humaine. Un autre humain s'est agi, soit par excès de pouvoir, soit par vengeance. Vraiment, il a causé la mort à autrui, Monsieur le Président. Donc, l'infraction d'homicide international telle qu'elle est retenue par le ministère public est amplement établie, Monsieur le Président, dans l'état d'espèce. Et dès lors que cette infraction, d'ailleurs, je reviens sur l'élément moral, pour m'excuser, l'élément moral, la doctrine est claire sur l'acte, mais non sur la mort, qui en est la conséquence. Dès lors, il importe peu que l'auteur ait prévu ou non cette conséquence, qu'il ait voulu ou non. C'est pourquoi nous chérissons la démarche de la Cour en maintenant cette infraction pour que nous puissions en vider une fois. Monsieur le Premier Président, honoré juge militaire de ma République, l'infraction telle qu'elle est retenue, telle qu'elle est suivie par vous, ne fait l'ombre d'aucun doute. Elle est établie. En fait, tout comme on croit, Monsieur le Président, n'a pas donné des coups, n'a pas touché les prévenus, plutôt la victime, mais c'est par les ordres qu'il a donnés, raison pour laquelle il est là, les ordres qu'il a donnés. Votre honneur, Monsieur le Président, étant donné que nous avons vidé l'infraction d'homicide prétérintentionnel, tout en étant en collectif, mes estimés confrères me compléteront suffisamment pour les aspects liés aux réparations civiles et autres infractions. Je dis, je vous remercie. Je pense que mon prédécesseur a suffisamment brossé l'essentiel. Voilà. Nous sommes tous. Les droits logent dans le... de 2 heures, alors qu'elle pouvait se contenter juste à développer la notion de la faute, lien de cause à effet, les préjudices, ainsi que postuler. Ça aurait pris, en fait, ça aurait coûté moins du temps à la Cour. Parce que tout ça serait développé par le ministère public. Et dans vos notes de plaidoirie, la Cour vous lira abondamment. Donc, cette remarque vaut autant pour la partie prévenue, ainsi que le ministère public. Soyez bref, concis et intelligible. Ne nous exposez pas au sommeil. Honoré membre de la Cour, merci pour la parole. Nous allons développer l'infraction de la violation des consignes. Sans plus tarder, nous allons directement aborder la question. Monsieur le Président, nous allons vous épargner de beaucoup de détails, mais on va parler de l'essentiel par rapport à cette infraction. Votre honneur, la violation des consignes, il faut entendre une mesure prohibitive d'interdiction, instruction formelle donnée aux membres de la FARDC ou soit aux assimilés. La qualité
requises pour être un facteur dans cette fonction, pour cette fonction plutôt, et en plus nous allons développer l'élément moral. Monsieur le Président, votre honneur, par rapport à l'élément matériel, il y a deux points. Il faut qu'il y ait l'existence de la consigne. Le deuxième point, il faut qu'il y ait l'acte incriminé. C'est là où les problèmes se posent. C'est là où que cette bande de prévenir que devant vous s'est comportée à la place, s'est pris des lits, s'est comporté comme si ils étaient eux-mêmes l'autorité qui sont assignés pour la sécurité. Monsieur le Président, par rapport à l'existence de la consigne, vous allez comprendre ensemble avec moi, Monsieur le Président, ils ne sont pas commis à la sécurité de Madame la Première ministre par miracle, c'est par un bulletin de service. Et ce bulletin de service, c'est toute une instruction formelle qu'on leur avait donné de sécuriser cette dernière. C'est-à-dire, quand ils sont commis à la sécurité de cette dernière, c'est-à-dire au travail, à la maison, partout, ils seront, selon les rotations, avec cette dernière. C'est le président. Et ces bulletins de service n'ont nullement écrit, ou soit dans ces bulletins, il n'y a pas une disposition, il n'y a pas un point qui parle d'une arrestation qui leur donne le droit d'arrêter, le droit de tirer, le droit de taper à tout moment, Monsieur le Président. Mais dans le cas précis, dans le cas sous examen, ils ont accompagné l'autorité, selon eux, à la cité de l'OIA. Mais la violation s'est située à quel niveau, Monsieur le Président? Ils ont abandonné par l'instruction de Major Dounia qui a demandé les autres de pouvoir laisser la Première ministre. Donc, il n'est pas venu seul. Il a demandé aux autres policiers qui l'ont accompagné. Il n'a cessé de dire ici, il a dit, nous étions rentrés pour identifier ces policiers-là. Donc le retour de Major Dounia avec sa bande, c'était pour arrêter arbitrairement. Donc ils ont laissé l'autorité à qui ils sont commis pour la sécurité, mais ils sont venus, ils se sont donnés à entreprendre une autre mission pour laquelle ils ne sont pas assignés. Monsieur le Président, l'acte incriminé est là. Ils ne peuvent pas, ils ne pouvaient pas plutôt laisser cette dernière là où ils l'avaient accompagné pour aller Oui, Monsieur le Président, pour aller identifier la personne qui l'a cité. Est-ce que c'était-il nécessaire? Est-ce que c'était-il important que cette dernière quitte, laisse, abandonne l'autorité qu'on les avait assignés de sécuriser? Alors qu'il oublie, ils ne sont pas assignés pour l'escorte, mais ils se sont assignés à sa sécurité. Monsieur le Président, je m'en vais vite pour l'élément moral. L'élément moral, Monsieur le Président, il est dit ceci, l'agent doit avoir perpétré son acte librement, consciemment, Monsieur le Président. Vous allez comprendre avec moi. À la cité de l'Union africaine, c'est-à-dire à la présidence de la République. Alors, chemin faisant, ils sont passés par GG Mart. Les prévenus qui comparaissent à la date de séjour l'ont déposé à l'endroit indiqué, c'est-à-dire à la cité de l'Union africaine. Et par la suite, Monsieur le Président, le major ou le prévenu Dounia va prendre l'initiative. L'initiative personnelle, je le précise, qui consiste à dire, écoutez, lorsqu'on venait, il y a eu un policier qui nous a empêchés de passer. Et il a soutenu encore pour dire qu'il n'était pas son premier forfait. C'est-à-dire que ce n'était pas la première fois. Il a eu à les barricader ou encore causer un obstacle au cortège de la Première ministre. Raison pour laquelle le major Dounia va recruter, va choisir certains de ces policiers qui étaient commis, bien entendu,
à la garde de la première ministre et leur dire allons-y, arrêtez le monsieur. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à cet endroit-là. Ils ont récupéré disons la victime ou encore les défunts Kabeya. Ils l'ont amené là où ils l'ont amené. Et jusqu'à ce que le monsieur a connu ce qu'il a connu, c'est-à-dire il est décédé. Monsieur le Président, les deux renseignants ou encore les témoins qui étaient passés par devers ou par devant votre Auguste Ekou avaient soutenu ici que lorsque les cortèges de Madame la Première ministre passaient, ces cortèges ne s'étaient pas arrêtés au GG Mars. Ça dit qu'il n'y avait pas eu d'obstacle. Et Madame la Première ministre n'avait rien entendu de ce qu'on a prétendu par les prévenus lors de l'instruction. C'est-à-dire, la guerre est à l'Est, vous ne voulez pas la finir, vous passez toujours loin pour déranger. Mais les témoins qui avaient vécu le fait, qui étaient compagnons de lutte du défunt, avaient soutenu le contraire. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas eu ça. Un de leurs alors a dit même ici que lorsque le conseil de la Première ministre est passé, Kabeya n'était pas là en train de réguler la route ou la circulation, j'allais dire. Mais c'était lui-même, son nom m'échappe, les policiers qui étaient là, c'était même lui le chef des postes. Alors, j'ai aimé ici le fait que les trois avocats qui ont pris la parole au nom ou pour les comptes des partis civils ont corroboré ce que nous voulons développer ici. Parce qu'ils ont tous à l'unanimité soutenu. C'est ce que même le ministère public a soutenu. Ils ont soutenu par devant votre cour. Effectivement, la mission consistait à déposer la première, la première ministre à la cité de l'OIA. Si bien que dans leurs enquêtes, comme ils l'ont prétendu, l'un des avocats de la partie civile a soutenu ici, monsieur le président, honoré membre de la composition, que la première ministre n'avait pas reçu l'appel pour aller à la cité de l'OIA, mais plutôt elle allait dans sa résidence, éventuellement rencontrer le membre de la famille. Cela corrobore encore notre thèse, parce qu'ils ont dit ici, monsieur le président, que c'est après avoir accompli cette mission qui consistait, à partir de la première ministre, à aller déposer la première ministre à partir de la primature jusqu'à son domicile, que ces policiers ont pris l'initiative privée. Ils ont pris l'initiative privée consistant à venir régler leur compte à M. Kabeya. On ne sait pas, nous, en tant que République, ce qui s'était passé entre eux. Ce sont tous des policiers, bien que Kabeya ait de la circulation routière et sont dans une autre fonction, mais on ne sait pas ce qui se passe entre eux. Mais leur mission consistait à protéger la Première ministre, à sécuriser la Première ministre, à l'amener de la primature dans les cas d'espèces jusqu'à la cité de l'Union africaine. Et en chitant, l'avocat, l'un des avocats des partis civils a soutenu ici, monsieur le président, que vous allez leur allouer les dommages d'intérêt sur base de l'article 258 du Code civil congolais livre 3. De mémoire, je vais essayer de définir un peu ce que... Donc l'économie, je peux vous donner l'économie de cette disposition légale. 258 dispose ceci: tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé de réparer. C'est ça l'économie, ou encore la base légale que la partie civile ou les partis civils ont soutenu ici pour vous demander, vous juge, vous, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, de pouvoir les raccorder ou les allouer les dommages d'intérêt. Il y a eu homicide prêteur intentionnel, oui ou non? Moi, en tant que République, honnêtement, je dis oui, effectivement. Il y a eu homicide prêteur intentionnel parce que l'intention était là de ces policiers qui étaient commis à la sécurité de la Première ministre, de pouvoir regarder. Mais curieusement, après avoir accompli leur mission, ils vont prendre cette initiative privée pour dire
Ce policier-là, voilà ce qu'il a fait. Nous allons l'arrêter. Nous allons, et même on dit, je reprends leurs termes, nous allons pour qu'ils nous disent, pour savoir l'intention, c'était quoi son intention. C'est ça ce qu'ils ont soutenu ici. Ils ont soutenu, c'est-à-dire qu'ils avaient résolu de venir commettre ces forfaits-là en dehors de l'exercice de leur fonction. Monsieur le Président, je crois que la Cour doit être équitable parce que de l'autre côté, les partis ont pris suffisamment de temps pour expliquer. Nous sommes la République, nous risquons aussi, notre patrimoine en tant que République risque, raison pour laquelle nous devons essayer de faire comprendre à votre auguste cour ce que nous avons organisé ou préparé comme thèse. Monsieur le Président, j'étais en train de dire ceci. Ici, ils ont parlé de l'article 258. Nous nous sommes posé la question de savoir, il y a eu homicide prétérintentionnel, oui ou non? Nous disons, oui, il y en a eu. Il y a eu violation des consignes, oui ou non? La République répond, oui, il y en a eu. Il y a eu arrestation arbitraire, oui ou non? Oui, il y en a eu. Alors, raison pour laquelle la partie civile a parlé de l'article 258, c'est-à-dire ils ont commis, du fait de ces infractions commises, il y a la faute pénale. Cette faute pénale voudrait à ce que votre cour leur alloue les dommages d'intérêt. Mais quid de la personne ou encore de la partie qui doit verser ou encore payer ces dommages d'intérêt? Est-ce la République démocratique du Congo? Ou encore le prévenu qui ont délibérément accepté de violer la loi? Voilà la position de la République démocratique du Congo. Ils ont parlé de l'article 258, mais parce que le procès a un caractère pédagogique, nous voulons ici parler de la théorie des commettants, des préposés, tel que prévu par l'article 260 du Code civil congolais, livre 3e, qui parle des responsabilités des commettants, des préposés, etc. etc. C'est comme ça que, Monsieur le Président, l'alinéa 3 de l'article 260 dont nous avons parlé ici dispose des mémoires que les maîtres et commettants sont, d'après cette disposition, responsables des dommages causés par leurs préposés. Si les domestiques arrivent à causer des dommages aux tiers, ça ne sera pas les domestiques qui vont réparer, mais ça sera cette fois-là la personne qui va employer. Mais qu'en est-il ces fonctions, c'est-à-dire les fonctions pour lesquelles il est employé? Il en est reçu, Monsieur le Président, des domestiques qui travaillent chez vous, mais qui vont aller récupérer l'enfant, la fille du voisin, et qui la viole. Est-ce que demandez-vous de réparer dans les cas d'espèce? Et dans les cas, Monsieur le Président, de la République ou encore des commettants, ici on parle de la théorie des risques-profits ou encore la théorie des garanties. Que veut cette théorie, Monsieur le Président? Monsieur Lacour, cette théorie voudrait ceci. Toute personne qui tire profit de l'activité de l'autre doit en supporter les conséquences ou encore les risques. C'est ça, la théorie des risques-profits. Ce qui voudrait dire ici que, à partir du moment où vous employez, vous bénéficiez de l'activité de quelqu'un pendant l'exercice de ses fonctions, si cette personne arrivait à causer dommage à autrui, eh bien, vous allez réparer. Mais dans le cadre de la République, nous serons abondants dans notre note et prolixes dans notre note de plaidoirie, parce que nous allons relever ici les éléments constitutifs des fautes du commettant vis-à-vis de son projet de succession. Et là, on vous jette, on vous amène, vous pourrez toujours faire une crise, vous pourrez toujours connaître une crise. Vous pourrez connaître une crise, parce qu'il était là. Il ne faisait pas de crise là où il était. Mais s'il a eu à piquer une crise, c'était à cause, il y a cet élément causal. C'est cette brutalité-là. Alors, ici, comme nous l'avons dit, ces infractions-là seront établies par votre cour.
Et votre cour, parce que les victimes ont aussi subi un préjudice énorme du fait de la perte. D'ailleurs, nous, République, dans notre imaginaire, on voulait bien venir ici. Aussi nous constituer partie civile, parce que nous avons perdu un voyant, monsieur, un voyant soldat qui était là à nos dispositions. Nous l'avons amené dans des formations. Nous avons dépensé des moyens pour que ces policiers-là aident la République démocratique. Mais on l'a ôté la vie gratuitement, par émotion. On l'a arrêté, on a ôté la vie par des personnes, juste par leur excès de pouvoir, excès de zèle, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés, ils sont gardes de XY, ils doivent maintenant se voir comme s'ils sont devenus des extraterrestres. Est-ce qu'il y a eu dommage? Oui, il y a eu dommage. Parce que la famille aujourd'hui pleure de leurs frères, pleure de leurs fils, mari, père, etc. Mais la personne ou la partie qui va, dans les cas d'espèce, la partie qui va s'y porter ou qui va réparer, tant soit peu, ces préjudices, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Parce que si, lorsque les prévenus qui étaient avec Madame la Première ministre, ils s'étaient arrêtés, ils avaient commis ces forfaits-là, ils avaient commis ces infractions-là, cette fois-là, votre cour, sans l'ombre d'aucun doute, allait tout simplement condamner la République parce qu'ils étaient pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais après qu'ils aient déjà accompli leur mission, qui consistait à prendre Madame la Première ministre de la primature jusqu'à là où elle allait, ici, il n'y a pas match. Votre tour ne sera jamais être induit en erreur pour qu'elle se permette de condamner la République dans une histoire où les gens ont agi avec conscience, ont agi avec méchanceté. Ils ont résolu de commettre leurs crimes. Lorsque vous allez vous retirer dans les secrets des délibérés, vous direz en fait établi en fait tout comme en droit. Je sais que le ministère public a déjà fait ses réquisitions. Quand bien même on avait suivi la partie civile de prendre déjà la place du ministère public, en train de vous demander de condamner à 15 ans à ceci, cela, ça c'est le rôle exclusif du ministère public. La partie civile, lorsqu'elle vient dans un procès, dans une affaire, nous avons appris dans les techniques de plaidoirie que la partie civile se limite qu'à postuler. La partie civile ne demande pas au juge de condamner à deux peines. Et comme nous étions en train de le dire, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer dans les secrets délibérés, vous direz établir en fait comme en droit les trois infractions qu'est-ce que le ministère public les a développées. Vous n'avez même pas besoin de réqualifier parce qu'il n'y a pas lié. Les choses sont claires comme l'eau claire dans un verre clair. Vous allez tout simplement vous référer au réquisitoire du ministère public et vous allez aussi dire fondé, établi, en fait, qu'est-ce que je dis? Lorsque vous allez vous retirer, vous direz également fonder l'action des partis civils. Et les partis civils l'ont bien dit sur base de l'article 258. Parce que ces faits ont été perpétrés en dehors de leur exercice, c'est-à-dire par le prévenu. Et vous allez tout simplement dire non fonder l'action qui a été dirigée contre la République, d'autant plus que ces faits ont été commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Nous avons dit, Monsieur le Président, sous réserve d'être complété par les confrères, et nous promettons que nous ne reviendrons pas dans des répliques. De policiers, dans le dysfonctionnement même, devant votre cour, il a été démontré qu'une autorité, soit le même, donc son existe, c'est choisi ses gars. Et il détermine quelle unité de la police qui va lui donner un baisse. Et le jour où le commandant de ce baisse, il dit non, je ne le connais pas, il doit être de l'Ipetine, non, je ne le connais pas, il doit être de Gémi, il doit être de la Lénie, mais moi, on m'a dit seulement de faire un baisse. En violation flagrante, notamment, du règlement militaire, de la loi portant statut, organisation et fonctionnement de la police, ça, c'est la responsabilité
de l'État congolais. L'État congolais va se préposer, en l'occurrence, un chef du gouvernement, viole le code de la route, laquelle violation, nous parlons de la mort d'un père de famille. Il a laissé une veuve, dont un bébé de 9 mois, qui nous ne savons pas comment il va grandir. Dans une situation calamiteuse. Le défunt lui-même est détenteur même d'un diplôme dans l'Institut supérieur de commerce, nous l'avons fait mention lors de notre développement. Et nous disons, c'est volontiers qu'il voulait se réduire la République. Et pour ne pas charger la République, nous avons sollicité de la République rien qu'une petite somme dérisoire, symbolique. Et le paiement de cette somme l'aidera, la République. Comment faire le choix de se préposer les policiers? La République a failli comment? Ces hommes qui comparaissent avec une tenue, avec une arme à feu qui peut ôter la vie au paisible citoyen, n'ont reçu aucune formation. La première audience l'a démontré, la vidéo elle est virale. Jusqu'ici, je ne sais pas, à l'armée ou à la police, qu'est-ce qu'on appelle une formation dite JICA? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi? Est-ce que... Non, j'ai tenté de démontrer la force. Juste pour postuler. Je suis déjà à la fin de votre honneur. Je suis à la fin, vous avez compris que je suis à la fin. La faute, elle existe. De la part de l'État. L'État congolais qui a un gouvernement. C'est l'État congolais qui a un chef du gouvernement. C'est l'État congolais qui a un chef de gouvernement qui viole la loi. C'est sa responsabilité d'éradiquer l'incivisme du chef de se préposer. Si cela est fait, il va se corriger. Les policiers qui s'adonnent le temps d'aller réguler, garder, sécuriser, doivent être encouragés que les policiers de service, j'avais dit, du PCR, ne se disent pas réguler la circulation. Quand vous voyez un cortège, jurisprudence et piston KBA, c'est que je suis le prochain. Non! Ils doivent être rassurés dans leur mission. Ça, c'est la responsabilité de l'État et de membres du gouvernement, dont le chef de ce même gouvernement est l'auteur de la violation flagrante, intentionnelle, manifeste, méprisant la loi. Pour tout ça, pour tous les actes, les comportements, la participation criminelle, les orphelins, la veuve, la famille qui ne verra plus leurs frères, les parents qui ne verront plus leurs fils, l'État congolais vient de perdre un valeureux policier. Peut-être demain le camp Lufungula, en titre posthume, pouvait porter le nom du camp Fiston KBA pour les loyaux services. Et nous demandons à ce que la Cour nous alloue pour toutes les deux parties civiles une modique somme symbolique payable à francs congolais de 5 millions de dollars. Simplement ça. Soit 2 500 000 pour chacune des parties. Et c'est dérisoire. Pour la République, c'est simple. Ça ne vaut même pas le carburant d'un cortège de ceux qui violent le code de la route. C'est symbolique. Et en le faisant, vous avez rendu justice. Nous avons dit et nous nous répétons. Merci. Le prévenu, commissaire supérieur adjoint Carl Nia. Le prévenu, commissaire supérieur Banga Ngadjone. Le sous-commissaire adjoint Mangela Pendo.
des sous-commissaires adjoints Libenge Daïma, des brigadiers en chef Sango Moulangi, l'APP Kabongo Théophile, les brigadiers Maire Bingu Didier en fuite, les sous-commissaires adjoints Nakimwa Silvano Jules en fuite, les brigadiers en chef Gabo Moutabaz en fuite. Tous sont poursuivis devant votre liste pour homicide peut-être intentionnel, fait prévu défini par l'article 48 du Code pénal ordinaire, livre 2, arrestation arbitraire de Fiston Kabea, fait prévu et fini par l'article 47 du Code pénal ordinaire, livre 2, des violations de consignes, fait prévu et fini par l'article 14, par l'article 113 du Code pénal militaire. Pour les 7 premiers prévenus, M. le Président, la procédure a été contradictoire. Tandis que pour les 3 autres prévenus, la procédure est par défaut. Monsieur le Président, qu'en est-il des faits de cette course? C'était en date du 25 mars 2025, aux environs de 16 heures. Et Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a quitté son bureau pour la cité de l'OIA, où il avait une séance de travail avec la plus haute autorité du pays. Chemin faisant, comme il y avait un bouchon d'embouteillage au niveau de saut des moutons de Sosimat, ce cortège a emprunté le sens unique à ce niveau jusqu'au niveau des petits ponts. Supermarché GG Marc, où elle va reprendre la bande normale après des dégagements, des barricades par les éléments de la PCR commis à ce poste, en l'occurrence Moutongo Ilunga et Kabeya Senda Fiston, avec le concours de Tamboué Kazabi et Tamkazabi Félix, commis à l'entrée du supermarché GGMA. Pendant que le cortège de Madame Première ministre passait au niveau de GGMA, les brigadiers Sango Moulangi, qui a regretté Kabeya Senda Fiston, qui régulait la circulation. Messieurs, Longo la barrière. Kabeya rétorqua en ces termes. Messieurs, Natangi Sayowa. À la même occasion, il aurait tenu des propos outrageants en ces termes. Au lieu de maquiller le wan. Okende, aussi Sabitumba, na Est. C'est cette parole, Monsieur le Président, entre guillemets, qui aurait déclenché en ce que, dès que la bande du commissaire supérieur Tanzania avait atteint le niveau de l'OIA, après avoir laissé l'autorité d'OIA, de prévenir Tanzania sans avoir eu une instruction quelconque, qui que ce soit, va prendre l'audace, décider de rassembler et trier certains éléments de la police, constituer une équipe avec laquelle il fera retour, avec une mission claire d'identifier, récupérer
le policier Kabeya. Il ferait effectivement avec cette équipe où il y avait des policiers en tenue civile, en l'occurrence Naya Ngabo, qui va faire descendre à 20 mètres de l'objectif avec une mission de se dissimuler et capturer Kabeya qui était au milieu de la chaussée en train de réguler la circulation. Et encore, faut-il souligner, monsieur le président, distinguer membre de la Cour, c'est l'heure de pointe pour les embouteillages, pour tous les usagers de la route qui empruntent la route Mondiba. Et c'est dans ces circonstances qu'une arrestation arbitraire, violente, de regretter Kabeya va sauter par cette équipe. Monsieur le Président, comment cette arrestation s'est opérée? Pour vous rafraîchir la mémoire, parce que vous avez suivi le débat, le commanditaire de cette opération, concepteur, le planificateur, à l'occurrence, le commissaire supérieur Tanzania, va faire descendre d'abord deux éléments à 20 mètres avec mission de se dissimuler et capturer Kabeya. Kabeya a été capturé avec une mission de commencer à les tabasser parce qu'il était présent. Lui-même était présent et il s'est tenu debout au niveau de la bordure séparateur des deux routes. Alors, on commence à les tabasser et les policiers qui étaient avec lui à bord de la Jeep, ceux qui étaient en tenue, sont venus en renfort. Ils ont pris Kabeya, ils l'ont projeté dans l'espace arrière de leur Jeep, appelé Bercy. Et ils ont commencé, selon la version qui a été révélée à la Cour par les deux renseignants oculaires qui étaient là le jour des faits, à savoir Mutombo Ilunga, qui est passé par devant votre district, et Dambo Kazadi Félix, qui vous ont dit, et lors de cette arrestation, ils ont vu de la manière dont la bande au commissaire supérieur Tanzania, le policier qui était derrière, après avoir projeté le regretté Fiston Kabeya dans l'espace de l'ont frappé des coups de poste de leur physique et des coups de botte. Et ils l'ont acheminé à bord de leur jeep jusqu'à la primature. Et la primature, ils vont donner la charge au prévenu commissaire supérieur Banga Gadjole et son coéquipier Yala Imatundu de continuer leur sale besogne. Et jusqu'à tard, sous prétexte que c'était nos péchés. Monsieur le Président, distinguément de la Cour, tout au long de l'instruction, on n'a pas vu ni entendu un seul peuple qui était dressé à ce sujet, à cet égard, ou dans cette circonstance, par Banga Gadjole. Il a retenu l'intéressé jusqu'à tard dans la soirée. Après avoir accompli leur sale besogne, vont l'acheminer dans un état où sa tenue de la police déchirée
son état physique de santé très affaibli. Et voilà, c'est dans ces circonstances. Et ce sont ces coups récits dans ces circonstances-là qui vont entraîner sa mort quelques jours plus tard, lorsque le magistrat, voyant que son état de santé s'est dégradé, a décidé de les transférer à l'hôpital pour les soins appropriés avec 2 autres détenus qui étaient aussi malades. Mais hélas, la mort est survenue avant même que la prise en charge médicale soit prise. Voilà, Monsieur le Président, en résumé, le fait de cette crise. En droit, Monsieur le Président, qu'en est-il de l'analyse de ces faits? Les faits tels que relatés par l'organe des travaux sont constitués de l'homicide intentionnel, de l'arrestation arbitraire et des violations des droits. Par arrestation, par homicide, on commence par la première infraction d'homicide intentionnel pour le coup mortel. Cette infraction terrible et intentionnelle, on entend le coup des blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner. L'élément illégal, je le dis bien, c'est l'article 48 du Code pénal ordinaire qui dispose lorsque le coup porté ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causé, le coupable sera puni d'une sévérité pénale de 5 à 20 ans et d'une peine qui ne pourra pas excéder 2000 francs. La jurisprudence abondante et constante a ajouté que les juges doivent prononcer obligatoirement les 2 peines prévues par la loi, à savoir l'emprisonnement et l'amende. Confrère Kinshasa, 15 février 1968, page 50, cité par le Colonel Colombo dans son ouvrage Droit pénal spécialement. 2e édition, tome 5, 1989. Qu'en est-il des éléments constitués de cette histoire? L'infraction d'homicide intentionnel suppose, pour sa réalisation, 4 éléments constitutifs ci-après. Il faut d'abord qu'il y ait un acte matériel et positif, qu'il y ait un résultat, qu'il y ait un lien de causalité entre l'acte posé et le résultat, c'est-à-dire le décès. Et enfin, il faut qu'il y ait un pareil. C'est pour faire l'acte matériel et positif. Cet acte doit consister d'abord à une action, pas une abstention, pas une omission. Il faut qu'il y ait un acte matériel, c'est-à-dire un coup ou des blessures. Mais dans les cas d'espèce, il y a eu des coups mortels. L'expertise l'a démontré. Les témoignages l'ont démontré. Les aveux de prévenus l'ont démontré. Il y a eu des coups mortels. Parce qu'un coup de crosse d'un fusil n'est pas un simple à négliger. Et surtout que dans le cas d'espèce, l'expertise vous dit que le décès a été provoqué par un coup administré à l'aide d'un objet contendant au niveau du crâne. Et c'est ce qui a fait l'expertise est claire. Non seulement que l'expertise est claire, mais aussi, monsieur le président, les témoignages qui étaient même, ou les témoignages qui étaient même faits avant l'expertise étaient éloquents. Mais non seulement les témoignages, mais les aveux. Où est-ce que vous mettez les aveux des prévenus? Ils vous disent, nous l'avons projeté dans le principe. Et nous l'avons amené à la primature.
Nous l'avons, nous l'avons. Merci, Monsieur le Président. Les résultats. Les résultats, effectivement. Aujourd'hui, Kabeya Senda, fiston, n'est plus de ce monde. Il appartient désormais à l'histoire. Il est décédé. Le médecin légiste qui ont été équipés par votre histoire. Ils ont examiné les corps sans vie de Kabeya Senda Fiston, qui est décédé à partir du 29 mars 2015. Donc, le résultat est bel et bien. Des liens ne peuvent même pas faire l'objet d'un débat parce que le prévenu, en passant par le monde, ils ont expliqué eux-mêmes comment ils ont monté leur opération lorsqu'ils ont laissé Madame la Première ministre à Louia. Donc, directement embarquement. C'était à la grande surprise même de prévenir. Embarquement. Nous savons où parce que l'autorité est encore là au lieu de l'attendre. Bon, embarquement, pour quelle raison? Pour quelle mission? Et Dunia, dans Dunia, l'homme orchestre, commanditaire, planificateur, réunit ses coéquipiers. Il dit, maintenant là, nous allons rentrer, prenez place là-bas au magistrat. Cette équipe, conduite par le prévenu Mangenda Bendo. Mangela Bendo. Oui, prenez place. Nous rencontrons GGMA pour identifier et récupérer Kabeya. Voilà la mission. La mission était claire. Non seulement d'identifier et de récupérer. Pourquoi les récupérer? Non, sous prétexte qu'il aurait outragé sur la paix. C'est que le prévenir Kabeya, c'est que les regretter Kabeya n'a jamais reconnu. Jusqu'à sa mort, comment ces gens sont venus le prendre comme ça et lui imposer un traitement dégradant. Il s'est demandé pour quelles raisons. Pour quelles raisons? Il s'est posé plusieurs questions. Pour quelles raisons? Et il a été démontré par l'instruction que le prévenu dans Adunia, avec sa bande, n'ont jamais eu une instruction quelconque. Encore moins. Ils n'ont jamais été requis par une autorité quelconque d'effectuer cette mission. D'ailleurs, cette mission a été faite vraiment en violation flagrante de la mission qu'il est réassignée, qui consiste à protéger, à assurer la sécurité de la Madame Première ministre. Mais hélas, heureusement qu'à cette audience, elle ne s'est pas constituée partie civile, elle ne s'est pas plainte. Il aurait dû se plaindre, parce que cette mission obscure de Tanzanie l'a mis en insécurité, elle aussi. Alors, Monsieur le Président, je peux vous démontrer combien, à cette occasion, les actes posés à cette occasion, le coup de brosse judiciaire, le coup de botte administré par toute cette équipe de policiers agissant en coactivité, par corréité, a provoqué le résultat que nous déplorons aujourd'hui, les décès de Kabeya. Voilà les liens de cause à effet, pas à démontrer, et pas fait l'ombre de 15 autres, sans cas d'élément moral de cette expression. Il s'agit bien de la volonté libre et consciente de porter de coups, de la manière dont le plan a été fait et la manière dont
les ci-devant prévenus ont opéré en toute liberté pour arrêter Kabea violemment et lui administrer tous ces coups qui l'ont conduit à la mort, démontre qu'ils étaient nus. Ils ont agi librement et en âme et conscience. Ils savaient pertinemment bien qu'en chargeant des coups de crosse sur la tête d'une personne, ça peut amener à la mort. Mais ils n'ont pas voulu cette conséquence. Voilà qui s'est arrivé. Aujourd'hui, ils peuvent en tirer des conséquences et engager les responsabilités par rapport de la participation criminelle. S'agissant de la participation criminelle des prévenus ou par rapport à l'infraction homicide intentionnel, les articles 5 et 6 du Code pénal militaire, 21 à 23 du Code pénal ordinaire à livre premier, définissent les modes légaux de participation criminelle, à savoir la complicité et complicité. L'article 5, par exemple, dispose sont considérés comme co-auteurs d'une infraction ceux qui l'auront exécuté et qui auront coopéré directement à son exécution. Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction ne puisse être commise. Ceux qui, par offre, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, auront directement provoqué cette infraction. Ceux qui, par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des plancards, affiches, soit par des écrits imprimés ou non, vendus ou distribués, soit par des dessins ou emblèmes, auront provoqué directement à la commettre sans préjudice des peines qui pourraient être imposées par des décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocation à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies des faits. Oui, Monsieur le Président, après avoir fait ça, vous vous rendez bien compte et au niveau de la communauté, les actes posés par les ci-devant prévenus dans cette participation criminelle ont été déterminants pour la survenance du résultat et du décès de M. Kabea. Le rapport d'expertise médicale, l'autopsie pratiquée, est éloquent là-dessus et même poignant. Donc, le deuxième mot de c'est la complicité. Parmi eux, il n'y a pas un complice. Tous les actes qui ont été déterminés et ont provoqué le résultat que nous avons. Donc, l'arrestation arbitraire. L'infraction d'arrestation arbitraire est prévue par l'article 67 du Code pénal ordinaire livre 2, qui en est la base et qui dispose celui qui par violence, ruse ou menace a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, ou arbitrairement détenu ou fait détenir une personne quelconque qui est punie d'une sécurité pénale de 1 à 5 ans. La Constitution de la République du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ses tours en son article 17, stipule la liberté individuelle est garantie. Il est la règle. La détention en est l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Monsieur le Président, nous déplorons la manière dont et les conditions d'arrestation des Fiston Kabé. Ces deux conditions et la manière n'ont pas respecté le prescrit de la loi. Ils n'ont jamais été, les prévenus n'ont jamais été requis par une autorité judiciaire quelconque. Non seulement une autorité judiciaire, mais même une autorité entre guillemets. Alors, et cette arrestation, Monsieur le Président, ne répond à aucune condition de mission. Les éléments constituent cette infraction des réceptions arbitraires suppose à la fois des séries d'éléments. Il y a des éléments matériels et des éléments matériels. Les éléments matériels, pour cette infraction soit retenue, la loi exige que l'agent est matériellement enlevé, arrêté arbitrairement, détenu illégalement une personne quelconque. L'enlèvement consiste dans le fait d'entraîner, de détourner, d'amener, de déplacer une personne d'un endroit vers un autre. L'arrestation est le fait de se saisir d'une personne matériellement, c'est-à-dire au corps, de l'empêcher de continuer sa route, lui priver physiquement de sa faculté de circulation, précisément sa liberté d'aller et de venir à son gré. Et la détention est constituée par le fait de garder, de tenir en sa possession ou retenir une personne pendant une période plus ou moins longue de l'incarcération. Peu importe le lieu de la détention, qu'il s'agisse de sa propre habitation, de la propre habitation de la victime ou d'un lieu quelconque. La réunion de tous ces trois actes matériels n'est pas requise. La réalisation d'un seul temps suffit pour la consommation de cette information. Le deuxième élément, Monsieur le Président, c'est le moyen utilisé pour que cette information soit consommée. La loi exige trois moyens alternatifs. Le premier moyen, c'est la violence. Le deuxième moyen, c'est la ruse. Et le troisième moyen, c'est la menace. Monsieur le Président, la violence, lors de cette arrestation, ça a été dit abondamment, l'arrestation de Fiston Kabé a été opérée avec une extrême violence par l'équipe de commissaire supérieur dans Avenir. Et ils l'ont non seulement arrêté, ils ont commencé à les tabasser sur les champs. Et on l'a amené dans la Jeep en train de les tabasser. Et les tabasser, les frapper, les grosses, les fusils, et le coup de poing et le coup de bois. Donc, l'un des éléments matériels de la violence est là. Il y a eu aussi menace lors de cette arrestation. On en a fait là, parce que le renseignant qui voulait s'approcher lors de l'arrestation s'est vu grandir une arme par ceux qui étaient en génie civil. Il y a eu aussi menace. Donc, cet élément, c'est un élément matériel. Je vais le dire. Oui. Les éléments intellectuels. Pour que cette infraction, en plus des éléments matériels, il faut qu'il y ait des éléments intellectuels. Il faut que la répression soit arbitraire, pour que la détention soit illégale et intentionnelle. Alors, Monsieur le Président, nous l'avons bien souligné, cette infraction, cette arrestation a été illégale parce qu'il n'a jamais été opéré sur base d'une réquisition ou sur base de l'ordre d'une autorité légitime quelconque, sans aucune justification en marge même de la loi. Il a été opéré. C'est pourquoi il est totalement arbitraire. Par conséquent, cette infraction est établie en fait comme
nous allons de toute façon à la ligne d'infraction des inondations qui est prévu et fini par l'article 113 du Code pénal militaire. Là-bas, regarde, c'est cette disposition qui définit par consigne qu'il faut entendre notamment toutes mesures prohibitives et interdictions et instructions formelles données aux membres des forces armées, corps assimilés. Quand j'étudie des éléments constitutifs de cette infraction, pour que l'infraction des violations de la loi soit retenue, la loi exige des éléments après. La qualité de l'auteur, l'existence d'une consigne, l'acte incriminé ou prohibé et les détentions la qualité de l'auteur. En termes de l'article 113 du Code pénal militaire, qui compte au service des forces armées de la police nationale congolaise, viole une consigne. L'auteur ne peut être qu'un membre des forces armées ou de la police nationale congolaise ou des services nationaux. Ici, tous les prévenus sont membres effectivement de la police nationale congolaise. Donc cet élément, il fait l'ombre de plein d'autres. Ils sont adressés à IPHP, unité de police. L'existence d'une consigne, comme deuxième élément constitutionnel. Effectivement, dans le cas de ce que le président distingué membre de la Cour, il y a eu une consigne. La consigne, c'était d'abord la mission qui a été donnée aussi devant prévenu de sécuriser son excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, d'être ferme. Pourquoi, Monsieur le Président? C'est ça la consigne. Et cette consigne existe. C'est cette consigne, effectivement, qui a été violée. Parce que le troisième élément constitue cette infraction, c'est l'acte incriminé, l'acte violé. C'est cette consigne qui a été violée par les devant prévenus, qui ont abandonné Madame la Première ministre à l'OIA, où il l'avait accompagné, en le dépouillant même d'une partie de sa sécurité, et pour aller accomplir leur sale besoin, qui consiste à l'arrestation de Fiston Kabé. Une mission qui est contraire aux consignes qu'il a été déjà aux consignes qui leur sont données, à savoir la courtoisie et la fermeté, la mission de sécuriser Madame la Première ministre. Quant à l'intention, il est clair que cette consigne a été violée délibérément par le citoyen prévenu, parce que c'est en âme et conscience, sachant bien que Madame la Première ministre, qui sont censés sécuriser, ils l'ont laissé à l'OIA, mais ils l'ont abandonné, le dépouillant même d'une partie de sa sécurité pour venir procéder à l'arrestation violente et à mener des coups sur Kabé. Donc, la violation des principes, cette infraction est établie dès le pied en fait comme en loi. Qu'en est-il, Monsieur le Président, de la personnalité des prévenus? Les prévenus sans Adonia Oudou, Banganganjole, Yala Dimatundu Michel, Libenge Taïma, Mangela Bengo, Sangwa Moulangi, Kabongo Théo, sont des délinquants ayant décidé d'agir des concerts et sciemment pour l'arrestation arbitraire et spectaculaire du regretté Fiston Kabé, après avoir abandonné leur mission de sécuriser son excellence Madame la Première ministre et leur participation criminelle des concerts. Une circonstance aggravante réelle et objective qui pèse sur tout le monde. Il a donné même de leurs problèmes qui sont en fuite, à savoir maire Moumoun Boudier, commissaire supérieur Kakimoa, Kassidu Van Orgil et brigadier en chef Gabo
Mutabazi. Ah, c'est mon titre, monsieur. Et pour le prévenir. Ils ont déclaré coupable et en conséquence le condamné et de condamner sans admission de circonstances atténuantes, in solidum avec l'État congolais civilement responsable, d'employer de se préposer pour mauvais choix, à 20 ans de servitude pénale ou homicide intentionnel, pour le prévenu commissaire supérieur dans Adonia, pour le prévenu commissaire supérieur dans Gadjole, pour le prévenu Yala Dimaton de Michel, et pour l'APP Kabongo Théophile. Condamné également par défaut à 20 ans de servitude pénale pour homicide intentionnel. Le prévenu brigadier maire Moudier en fuite, et sous-commissaire adjoint Kakimoa Kali Simon Gilles en fuite, et brigadier en chef Ngabo Mutabazi en fuite. Condamné à 5 ans de servitude pénale pour arrestation arbitraire, le commissaire supérieur adjoint Kanza Adonia Olivier, le commissaire supérieur adjoint Banga Ganjole, le sous-commissaire adjoint Yala Dimaton de Michel, le sous-commissaire adjoint Mangela Bendo, le sous-commissaire adjoint Libenge Taïma, le brigadier en chef de Sango Moulangi et l'APP Kabongo Théophile est condamné par défaut à 5 ans pour arrestation arbitraire. Les prévenus maire Bonvier en fuite, les prévenus commissaire supérieur adjoint, sous-commissaire adjoint Takimo Kassivano Jules, les brigadiers en chef Gabo Mutabazi en fuite. Condamné à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes, le prévenu commissaire supérieur adjoint Kanzadunia Olivier, le prévenu commissaire supérieur adjoint Banga Gadjole, le sous-commissaire adjoint Yala Dimaton Michel, le sous-commissaire adjoint Mangela Bendo, le sous-commissaire adjoint Libenge Taïma, le brigadier en chef Sango Monami, l'APP Kabongo Théophile, et par défaut les prévenus, et par défaut à 5 condamnés à 10 ans de servitude pénale pour violation de consignes, par défaut le prévenu Meya Moukoungo Didier, le prévenu sous-commissaire adjoint Kakimo Kassivano Jules et le brigadier en chef Gabo Mutabazi. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire sur les limites de peine, prononcer une seule infraction, soit la peine la plus forte, c'est-à-dire 20 ans de servitude pénale à l'égard de tout le problème. Ainsi, vous serez justifié. Oui, vous avez compris. Condamner le prévenu avec amende comme la loi l'exige. À tous ces peines, avec à peine de 20 ans, plus amende. Et le greffier pourra tarifier en bonne justice. Examinant l'action civile mise par les parties civiles Salomo Kabongo et Madame Kanimbu Makalamba Aimé, la Cour des séances dira que cette action civile est recevable et fondée et il sera fait. Ainsi vous serez justice. J'ai dit monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous voici et nous allons vous donner lecture du verdict. Pro Justice.
l'arrêt rendu sur dispositif au nom du peuple congolais. Article 149, alinéa 3 de la Constitution. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine de séjour, l'arrêt dont la teneur suit. En cause, auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, Salomon Kabongo et Madame Aimé Kimingu Siapo. Kanza Dunia Olivier, Banga Nganjoni, Yalala Di Matundu Michel, Mangela Bendu, Libenge Taimana Serge, Kakimwa Kavosivano, Samba Mulangi, Ngambo Mutabasi, Luvangu, Mea Luvangu Didier, Cap et Kabongo Teu. Tous bien identifiés dans les dossiers sous examen, poursuivis respectivement pour homicide, traité intentionnel et arrestation arbitraire. Vu l'appel de la cause aux audiences du 3, 14 et 16 avril, 8, 12 et 15 mai 2025, auxquels les prévenus ont comparu en personne assistée de leur conseil, exception faite des 3 prévenus pour lesquels la Cour avait retenu des défauts à leur charge. Les parties civiles ont comparé également à cette audience assistée de leur conseil. L'État congolais est civilement responsable et accompagné et représenté par ses conseils. Vu l'instruction de la cause faite à toutes ces audiences, oui, les conseils des parties civiles dans ses conclusions et plaidoiries, tendant à ce qui plaise à la Cour des séances de dire établi en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus, par conséquent les condamnés in solitude avec l'État congolais qui est leur préposé à des dommages et intérêts estimés à 5 millions de dollars américains équivalent en francs congolais en raison de 2 500 000 dollars à chacune. Oui, le ministère public en ses réquisitions conforme tendant à ce qui plaise à la Cour de dire établi en fait comme en droit les infractions d'homicide volontaire intentionnel, l'arrestation arbitraire et la violation des consignes mises à charge du prévenu. Par conséquent, les condamnés sans admission de circonstances atténuantes de la manière suivante. À 20 ans de servitude pénale à chacun pour coup mortel. À 5 ans de servitude pénale à chacun pour arrestation arbitraire. Et à 10 ans pour chacun pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale, également à 1 million de francs congolais de frais d'amende. Les prévenus Meya, Luvangu, Kakimwa, Vasivano, Ngambo, Mutamba, de les condamner tous à la même peine. Quant à l'action civile, déclare recevable et fondée l'action mise par les parties civiles, et recevable et fondée l'action mise par les parties civiles. Oui, les conseils du civilement responsable
en leur conclusion et plaidoirie tendant à ce qui plaise à la Cour des dires établis en fait comme en droit les trois préventions mises à charge des prévenus par conséquent de se référer aux réquisitoires du ministère public de mettre l'État congolais hors cause. Oui, les collectifs de la défense des prévenus en ces conclusions et plaidoiries tendant à ce qui plaise à la Cour des dires non établies en fait comme en droit les infractions d'homicide volontaire intentionnel, arrestation arbitraire et violation des consignes mises à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer de fin de toute poursuite judiciaire. Si, à l'impossible, la Cour venait à déclarer les prévenus coupables, il leur accorde des bénéfices de larges circonstances atténuantes. Quant à l'action en réparation introduite par les parties civiles, la déclarée irrecevable pour défaut de qualité. Vu les répliques et contre-répliques des parties, vu la parole ultime accordée en dernier lieu aux prévenus, c'est quoi la Cour a déclaré par la voix de son président, a déclaré le débat clos et a pris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour l'arrêt dont la témoin suit. Par ces motifs, police d'audience, par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo en ses dispositions pertinentes, vu les codes judiciaires militaires, vu le code pénal militaire, vu le code de procédure pénale, vu toutes les dispositions pertinentes de la loi, le ministère public entendu en ces réquisitions. Disons que, à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, la Cour, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, a répondu comme suit. Quant à la prévention des coups mortels ou homicide volontaire intentionnel, dit cette infraction établie à charge des prévenus ci-après. Kanza Dunia, Mangela Beni, Libenge Taïma, Kakimwa Kavusifano, Ndambo Mutabisi, Mea Luvangu et Kabongo Dio, et les condamne chacun en ce qui les concerne à la peine de 20 ans de service pénal et de 1 million de francs congolais d'amende. Dit non pour Banga Ganjole Yala Dimatundu et Libenge Taïmana, les Anakites. Quant à l'infraction d'arrestation arbitraire, la Cour, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret et successif, a répondu comme suit. Oui, à charge des prévenus Kanza Dunia, prévenu Mangela Ben, prévenu Libenge Taïma Serge, prévenu Kakimwa Kavusifano, prévenu Samba Mulangi, Ndambo Mutabisi, Mea Luvangu, et Kabongo,
et les condamne chacun en ce qui les concerne à 5 ans de servitude pénale pour obstruction d'habitude. Dit non établi, la violation des consignes mises à leur charge par le ministère public et les en acquittent tous. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique la plus forte, soit Kanza Dunia Olivier, 20 ans, Mangela Bendo, 20 ans, Libenge Taïma, 5 ans, Kakimwa Kavusifano, 20 ans, Sangwa Moulangi, 5 ans, Ngambo Mutabasi, 20 ans, Mea Luvangu, 20 ans, Kabongo, 20 ans. Statuant sur les dommages et intérêts, dit les actions mises par les parties civiles recevables à la forme et fondées quant à leurs motifs. Condamne les prévenus in solidum avec l'État congolais à $1 million à chacun, payable en francs congolais. Ainsi rendu et arrêté à l'audience publique de séjour à laquelle ont siégé les colonels magistrats qui restaient du premier président, les colonels magistrats ayant été membres, les colonels Bongo Tamak membres, les colonels Yono Bouna Henri membre, les commissaires supérieurs principaux activement la question du colonel magistrat Camille Benjamin, avocat général représentant du ministère public et l'assistance du lieutenant-colonel Mono Nzakimone et Félicien. Armée. Oh, bien. La Cour, conformément venu que l'arrêt qui vient à peine d'intervenir étant une œuvre humaine, il peut être aussi entaché d'irrégularité, tout comme peut ne pas trouver l'assentiment des personnes concernées. Donc, vous disposez de ce que votre cas soit réexaminé par la juridiction supérieure. Ceux qui ont bénéficié ou ceux qui ont été acquittés à toutes les préventions peuvent disposer. À vos ordres, mon colonel. Yo, ya kamba masaka ya kamba. Umwe na pa flow na bulo. Ni polo muna majongo mkewe yela ngomba mpado. Kimamba.
Kota kuna beti, kota.